Est-ce que vous savez qu'il était possible de générer un data type à partir d'un fichier JSON dans Flutterflow? Vous êtes des millions à utiliser Flutterflow comme moi tous les jours et pourtant vous êtes aussi extrêmement nombreux à passer à côté d'outils qui sont disponibles à l'intérieur de Flutterflow et qui sont sous-utilisés. Toutes ces solutions sont comprises dans Flutterflow, donc vous pouvez les utiliser dès à présent gratuitement. Et pour gagner en productivité, moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ces fonctionnalités que vous ne connaissez sans doute pas et qui sont extrêmement intéressantes à être utilisées. Allez, c'est parti. Alors la première fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est un menu qui se trouve au niveau du Canva et il s'agit du Resize Snapping. Alors le Resize Snapping, donc là aujourd'hui, il est configuré sur du pixel. Ce qui est intéressant avec le Resize Snapping, c'est que ça va vous aider en fait à uniformiser les aspects de votre écran, surtout quand vous êtes en phase de création d'écran. Donc là, j'ai créé un conteneur. Je vais mettre en blanc pour que ce soit un peu plus visible. Là, si je modifie la taille de ce conteneur-là, vous voyez, en fait, quand je glisse, je vais par des pas de 1. Quand je dis des pas de 1, je vais en fait 185, 186, 187, 190, 189. Si je modifie la configuration de mon Resize Snapping et que je mets par exemple 5 ici, ce que va faire Flutterflow, en fait, il va aller par pas de 5. Donc là, vous voyez, 250. Je ne peux pas avoir les chiffres entre 0 et 5, en fait, les chiffres unités. Donc pareil pour la hauteur aussi. Si je mets des hauteurs à 10, hop, je peux caler à des pas de 10. Donc ça, c'est intéressant, surtout lorsque vous créez votre écran, ça va vous permettre d'éviter à vous-même de régler automatiquement. Bon, là c'est centré, mais si je vais mettre aligné à droite, au lieu que ce soit vous, en fait, au risque de vous tromper, hop, si c'est vous qui faites la modification de la taille vous-même, vous risquez de, par exemple ici vous aurez un 181 alors qu'au-dessus vous avez peut-être un 182. Donc le Resize Snapping vous permet de vous assurer qu'il y ait une certaine uniformité au niveau de votre design. Donc ça s'applique également, donc soit vous le configurez en pourcentage, ou soit vous le configurez tout simplement en pixels. Donc là si je mets par exemple 20% par rapport à la taille, donc à chaque fois que je vais pouvoir modifier la taille de mon conteneur, il va se mettre automatiquement par pas de 20%, 20%, 20%. Alors, une autre des fonctionnalités méconnues dans Flutterflow, c'est la possibilité de créer des data types à partir d'un fichier JSON directement. Donc là, je suis parti du site json.org qui me propose ce JSON-là et que je vais utiliser pour créer un data type. Donc, petit rappel de ce qu'est un data type. Un data type, c'est l'équivalent des classes dans la programmation et c'est surtout utile lorsqu'on fait appel par exemple à un API et qui évite de parser sous forme de JSON et d'utiliser directement en fait les méthodes sur le data type directement. Donc pour créer un data type à partir d'un JSON, donc je vais dans data type et puis je clique sur le bouton Create Data Type from JSON Response et là je peux coller directement mon data type ici, et je peux lui donner un nom, je vais lui donner le nom Glossary, et une fois que j'ai fait ça, je clique sur Create, et automatiquement, il va me créer tous les sous-objets correspondant à mon Glossary. Donc là, pour vous le montrer, donc Glossary, il a un titre, et à l'intérieur, il y a un glossdiv. Voilà, title, glossdiv, et dans glossdiv, j'ai un glosslist, et dans glosslist, je vais avoir un glossentry, etc., etc. Donc c'est une fonctionnalité puissante, surtout lorsqu'on appelle un API derrière. Alors une autre des fonctions méconnues dans Flutterflow, c'est la possibilité de configurer le fichier main.dart du projet Flutter. Donc pour rappel, Flutterflow est basé sur Flutter, et dans Flutter, au lancement de l'application, en fait, au démarrage de l'application, c'est le code qui se trouve dans main.dart qui va être exécuté. Donc pour pouvoir rajouter l'exécution du code dans main.dart, cela se fait au travers de custom action. Donc si vous avez du code que vous avez envie d'exécuter au démarrage,
vous allez tout simplement définir des custom actions. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai créé une custom action qui va forcer l'orientation de l'écran. Donc une fois que j'ai forcé, j'ai défini mon action code, au niveau du main.dart, quand je sélectionne, donc déjà je peux pas le modifier, il va me dire ah attention, je peux pas l'éditer parce que c'est un éditeur read-only. Par contre, à droite, j'ai des boutons qui me permettent d'exécuter des actions. Donc ça, c'est les actions initiales. Donc si je sélectionne, j'aurai ici la liste des actions que j'aurai en place et je peux les cliquer pour qu'ils vont se rajouter au moment d'initialisation de mon application. Éventuellement, je peux également exécuter des actions à la fin de mon application. Donc là, ça n'a pas trop de sens, mais dans ce cas-là, les deux actions vont s'exécuter au lancement de l'application, avant l'initialisation, et après l'initialisation de mon application. Donc tu l'as vu, il existe des fonctionnalités cachées dans Flutterflow qui peuvent réellement booster ta productivité. Si je t'ai permis de découvrir des nouvelles solutions, encore une fois, fais-le-moi savoir en laissant un like sous la vidéo. Et n'hésite pas aussi à me partager dans l'espace commentaire là où les solutions qui ont retenu ton attention. Et si tu veux retrouver toutes mes vidéos dédiées à Flutterflow, le meilleur moyen d'être notifié dès leur sortie, c'est de s'abonner à la chaîne.